Le Forum Devenir Délégué 2021 est très spécial. D'abord parce que c'est la 11e année que l'Institut Open Diplomacy recrute la délégation française qui participe au G20, au G7 des jeunes. Il est très spécial aussi parce que ça fait donc 11 ans que nous coopérons étroitement avec le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir façonner la diplomatie participative pour les jeunes en particulier. Et c'est également la 3e coopération avec HEIP qui devait accueillir cette édition du Forum Devenir Délégué sur son campus. Malheureusement, elle est aussi très spéciale à cause de la crise du coronavirus qui nous a obligés à digitaliser l'événement, à le faire dans les circonstances sanitaires que nous connaissons. Nous sommes au cœur, on va dire, de ce qui leur arrive, de leur mal-être, de leur quête, de leurs inquiétudes. Je pense que la période que nous vivons actuellement est aussi le préalable de la période que nous allons vivre après le Covid. Et les véritables problèmes ont peut-être commencé pour beaucoup de jeunes aujourd'hui après le Covid que pendant le Covid. C'est la première crise, on va dire, qui est dans un monde totalement mondialisé, qui est médiatisé dans un monde mondialisé. Et il n'y a pas de réponse mondialisée à cette crise. Et on espère peut-être que les enseignements tirés de cette crise nous permettra d'éviter, en tout cas de mieux gérer les crises suivantes. Cette année, ce sont 593 candidates et candidats venus de tout le pays qui ont pris part à la réponse qu'on doit apporter à la crise à l'échelle internationale, ont pris leur responsabilité pour montrer que les jeunes peuvent apporter des solutions. Les jeunes ont une place importante à prendre au niveau international, encore plus pendant la crise Covid actuellement. Je souhaite prendre la parole auprès de 600 jeunes pour les aider à prendre conscience de l'importance des forêts au cœur de leur vie. J'ai souhaité échanger avec près de 600 jeunes sur les enjeux internationaux afin qu'ils se sentent impliqués. C'est une opportunité unique pour découvrir des univers différents, des jeunes de tous horizons. C'est un moyen de ramener la jeunesse justement aux enjeux internationaux et de permettre de faire comprendre les enjeux diplomatiques. J'ai plus de 40 ans de carrière diplomatique et je trouve que c'est très important ensuite de transmettre. Le fait d'être beaucoup de jeunes avec des profils différents, des âges différents, des parcours différents, ça permet de nous apporter beaucoup de choses mutuellement. La jeunesse doit se mobiliser énormément pour l'écologie et contre le dérèglement climatique. Être confronté à des niveaux de chaleur saharienne d'ici 2070. Ce que j'attends de la jeunesse aujourd'hui, c'est de ne rien lâcher, d'agir pour un monde plus durable et désirable. En premier lieu, je pense que là, il y a la santé et l'éducation et les questions de genre. Lorsqu'il y a un poste disponible, la plupart des femmes ne candidatent pas parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. C'est ce que j'appelle le plafond de verre intérieur. 80% de tous les développements numériques se sont faits pour des équipes de hommes seuls. Le lien entre climat et féminisme, ou en tout cas rôle des femmes, est central, ça a été très bien expliqué. Nous avons décidé qu'une des 6 coalitions d'action serait la question que nous avons appelée droit et justice économique. La jeunesse peut aujourd'hui apporter ses exigences de changement à la table des discussions internationales. J'attends de la jeunesse beaucoup parce que c'est elle qui construit le monde de demain et j'aimerais qu'elle se mobilise sur la paix. Je mettrai l'accent plus particulièrement sur la transformation digitale, voilà l'apport du numérique dans le quotidien. I would say for 2021, mental health should be a big health issue to focus on for sure. Les enjeux de justice sociale, les enjeux d'environnement, naturellement les enjeux scolaires. Les jeunes ne sont pas inquiets pour leur avenir en vrai. Ils sont inquiets pour l'avenir de la société. Les gens qui vont représenter la France cette année, je pense qu'il faut qu'ils restent eux-mêmes. Il faut pouvoir savoir communiquer, savoir échanger avec les autres. Porter leurs convictions jusqu'au bout. C'est une opportunité unique. C'est l'une des seules occasions que je connaisse qui permettent aux jeunes de s'investir autant dans des questions internationales à ce niveau d'impact. C'est un moment important parce que, encore une fois, c'est la parole aux jeunes. C'est un exercice d'humilité qui nous met à la table des négociations, qui nous donne à apprendre et à échanger sur des sujets importants d'aujourd'hui et de demain auprès des décideurs du monde. C'est une expérience humaine très riche, très intense, qui permet à chacun de se révéler. Et me dire que du haut de mes 20 ans, je peux avoir une voix. Un forum absolument exceptionnel, un forum tourné vers l'impact pour infléchir la trajectoire du G20 et du G7, un forum inclusif, c'est ce que nous allons faire cette année avec l'Institut Open Diplomacy.